D'investir au Bénin, on pense surtout et beaucoup aux petites et moyennes entreprises qui ont surtout besoin de support, d'investissement. L'investissement, ce n'est pas seulement financier, il y a l'investissement en technologie, même s'il y a de l'argent qu'il faut mettre derrière. Je pense que les entreprises naissantes ont besoin d'avoir des supports en technologie. Donc nous, en tant qu'MTN Business, nous sommes dans le domaine de la technologie, je vais dire 100%. Nous avons des solutions, nous avons des capacités de fournir des solutions aux entreprises, aux PME, aux PMI, et nous sommes là pour leur montrer que nous sommes des compétences en technologie pour les accompagner à travers tout leur cycle de développement. Benin Investment Forum est une très belle initiative et cela a un effet très attrayant parce que c'est l'initiative d'un jeune. Et l'ambassade des États-Unis d'Amérique, à travers la section des affaires publiques, mène plusieurs activités à l'endroit de l'autonomisation de la jeunesse. Donc cela nous réjouit de voir qu'un jeune béninois, à travers la Fondation Wanou, a eu cette belle idée de rassembler des investisseurs, des entrepreneurs, parlant des micro et petites et moyennes entreprises, afin de faire un réseautage, d'apprendre et de pouvoir élever le niveau de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Bénin. Mes impressions étaient très bonnes parce que le contenu qui a été proposé est quand même assez intéressant. J'ai pu avoir beaucoup d'informations sur actuellement le climat économique des affaires au Bénin et notamment également les opportunités de financement par les entreprises et les PME principalement. J'ai eu de gains, j'ai gagné beaucoup de choses à travers de l'association des panels avec les différents thèmes. Franchement, je peux vous dire que je suis satisfait. Le climat des affaires, on a remarqué dans les 5 dernières années quand même qu'il y a un changement, surtout au niveau des jeunes. Il y a un changement qui est déjà encouragé par le gouvernement, l'atmosphère dans le pays, qui fait que les jeunes aujourd'hui n'ont plus peur d'entreprendre comme auparavant. Okay? Les jeunes, quand ils finissent leurs études, avant c'était bon, l'esprit fonctionnaire, l'esprit de fonctionnaire, mais maintenant les jeunes n'ont plus peur d'entreprendre, ce qui est déjà bien. Maintenant, le climat économique, le climat politique au Bénin est vraiment favorisant avec les différentes réformes qui se font avec l'administration actuelle. Ça aide. Donc, je pense qu'on a juste besoin de rester dans cette optique-là pour que le dynamisme continue. Mais pour accompagner ce dynamisme, il faut s'armer des outils qu'il faut. Il faut avoir la technicité dont on a besoin pour pouvoir accompagner ces projets. Parce qu'il est bon de rêver, il faut se donner aussi les moyens de réaliser ses rêves. Très impressionné par le public qui posait des questions pertinentes. J'étais dans un panel si vous voulez, de conversation, donc j'étais juste avec un modérateur pour discuter de la notation financière. Les questions étaient pertinentes et m'ont permis de justement balayer tous les paramètres de la notation financière et de parler de l'expérience de Bloomfield en Afrique, de la notation financière faite par une agence de notation financière africaine comparée à celle faite par une agence de notation internationale. Il y a eu des questions très importantes et très pertinentes qui nous ont permis justement de clarifier l'importance d'avoir des agences de notation financière panafricaines qui connaissent mieux l'environnement des affaires en Afrique et qui permettent d'établir la vraie qualité de crédit intrinsèque des entreprises en Afrique et des pays en Afrique. Je pense que c'est une très bonne initiative, donc je vais profiter de votre canal pour féliciter les initiateurs qui ont une très belle idée, une brillante idée. C'est une très belle occasion qui donne la chance aux PME et aux jeunes entrepreneurs de faire des rencontres et de mieux s'outiller sur l'histoire des PME. Et ce forum m'a permis personnellement d'acquérir des connaissances, de me faire des partenariats, de me faire des connaissances qui pourront dans le futur m'aider, pour mes propres projets et ensuite, pourquoi pas, pour le Rotaract que je représente ici présent. Je voudrais d'abord les féliciter pour l'organisation de ce forum. J'y suis venu à petits pas et je n'ai plus bougé parce que c'était intéressant. Tout ce qui a été fait est formidable. De créer ce creuset d'échanges entre différents partenaires pour parler des questions liées
à l'investissement et au développement de notre pays. Mon souhait, c'est que ça puisse se répéter et qu'à un rythme annuel ou biannuel, on puisse se retrouver avec d'autres acteurs, élargir le cercle pour pouvoir continuer à échanger sur les priorités liées à l'investissement dans notre pays. Je pense qu'avec des forums comme ceci, on peut comprendre comment y arriver, comment y parvenir et que faire pour y parvenir avec des aînés qui sont là, qui parlent, qui donnent de leur expérience à tout le monde. Je pense que oui, c'est faisable aujourd'hui. L'Afrique va aller en avant, de l'avant en avant. Franchement, je trouve le forum assez brillant et d'un niveau très très élevé. Et je suis très très heureuse d'avoir fait partie des panélistes. Et je ne sais pas pourquoi vraiment, j'ai été invitée, mais je suis très 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 honorée d'avoir fait partie des panélistes. Vraiment en toute franchise, que d'émotions. Et nous sommes venus et ce n'était pas prévu, on a raté la séance d'hier, mais aujourd'hui, comme nous sommes une très jeune entreprise, on a fait beaucoup de découvertes et beaucoup de leçons aussi. En bref, nous sommes satisfaits quand même. Franchement, c'est des mots d'encouragement et de remerciement. Et notre entreprise, avec notre directeur général, le président directeur général fondateur aussi se joint à moi déjà pour remercier la Fondation Wanou. Et nous serons toujours disposés à être présents pour de telles initiatives à l'avenir.